بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك لكم ولعائلتكم ولجميع المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء العالم. Nous sommes durant le mois de Ramadan qui approche à grands pas. Qu'Allah nous donne ce mois et qu'Allah pardonne à ceux qui sont décédés avant de voir ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon pour accueillir le mois de Ramadan, un sermon que nous étudierons inshallah ta'ala de manière progressive et pédagogique. Aujourd'hui, nous allons essayer de toucher quelques points très pratiques, très sensibles sur le mois de Ramadan, des outils, des cas pratiques et concrets pour que vous soyez bien armés, bien préparés pour que le Ramadan qui vienne, les questions habituelles qui viennent, qu'on les écarte avant d'aller en profondeur vers l'éducation et la perfection de l'âme durant ce mois de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? C'est que le Ramadan a été institué l'an 2 de l'Hégire. Le prophète, pendant les 13 ans qu'il a fait à la Mecque, il n'y avait pas de mois de Ramadan. On jeûnait bien sûr, mais l'obligation de jeûner tout le mois de Ramadan a été faite en l'an 2 de l'Hégire, à la fin du mois de Sha'ban, 3 jours avant la fin du mois de Sha'ban. Et à l'occasion, le prophète a fait un sermon qui est extrêmement important. Juste un avant-goût, il a dit Ayyuhan nas, qad aqbala ilaykum shahrullah, wa huwa shahru rahmati wal barakati wal maghfira. Il dit, ô vous les hommes, le mois de Dieu vous est venu avec la rahma, la miséricorde, la barakat, la bénédiction, la maghfira et le pardon. Il dit, shahrun du'aytum fihi ila diyafatillah. Le prophète dit durant ce mois, vous êtes tous invités à être les convives d'Allah. C'est comme si pendant les 11 autres mois, le musulman, c'est juste des images, est chez lui, Dieu est chez lui. Mais pendant le mois de Ramadan, tellement que Dieu est content des fidèles qui jeûnent, il dit, il dit, Dieu vous a invité chez lui et vous a ouvert son salon pendant tous les 30 jours du mois de Ramadan. Vous les musulmans, vous êtes dans la maison de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça montre jusqu'où le mois de Ramadan est différent. Tellement que Dieu est fier de ce mois, il a dit As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Il a dit, je vous ai dit de faire beaucoup d'adoration, la prière, la zakat, aider les pauvres, faire beaucoup de choses. Mais il dit, le jeûne m'appartient en personne, moi Dieu. C'est moi qui vais vous payer votre salaire main à main. Ça, c'est aussi une métaphore, bien sûr. Autrement dit, toutes les autres adorations, quand tu les fais, c'est comme si Dieu te fait un virement pour te remercier du travail que tu as fait. Mais il dit, pour le Ramadan, tu viens devant moi, je te paye face à face. Et il a créé une porte spéciale au paradis, qui est la porte de ceux qui jeûnent le Ramadan vont utiliser pour entrer au paradis. Donc c'est un mois extrêmement important. Et tellement que Dieu est content durant ce mois, il a coefficient la récompense de toutes choses. Non seulement il paye directement, mais aussi il a coefficié. Il a dit, subhanallah, si tu lis un seul verset durant le mois de Ramadan, moi Dieu, je dis aux anges, écrivez que cet homme a lu tout le Coran. Si tu lis 2 versets, Dieu dit, écrivez qu'il a fini le Coran 2 fois. Ça, c'est le mois de Ramadan. Il dit, quand tu fais une prière obligatoire durant ce mois de Ramadan, il dit, coefficié par 70 prières qui sont faites hors du mois de Ramadan. Si tu fais 2 rakats à la prière de Fajr le matin, tu as la récompense de celui qui a fait 70 prières de Fajr durant les autres mois qui ne sont pas Ramadan. Il est allé plus loin de lui, Dieu. Il a dit, il dit, quand vous dormez, votre sommeil durant le mois de Ramadan est une adoration. Votre respiration durant le mois de Ramadan, ce sont des subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. C'est-à-dire que quand tu dors pendant le mois de Ramadan, parce que tu es fatigué pour le jeûne, à cause du jeûne, quelqu'un qui, pendant les 11 autres mois, prend son chapelet et fait subhanallah, 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 la récompense que cet homme-là a, tu as la même récompense quand tu es pendant le mois de Ramadan, tu dors. Imagine maintenant quand tu fais subhanallah pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qui sera ta récompense? Subhanallah. On va voir le khutbah. Tout ça, c'est dans le sermon du prophète durant le mois de Ramadan. Ça, c'est un avant-goût pour dire qu'il y a plein de choses à dire durant ce mois de Ramadan. Alors, c'est quoi le mois de Ramadan? On a dit qu'il a été institué à l'an 2 de l'Hégire. Et à travers quel verset? Surat al-Baqarati, verset 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit, rendu obligatoire, comme il le fut à ceux qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun.
Ça, c'est la deuxième question. Pourquoi le jeûne a-t-il été prescrit? L'objectif du jeûne, c'est d'atteindre le degré suprême de la piété qui est la clé du paradis. Le Coran ne peut guider que les pieux. Hudan lil muttaqin. Le paradis est réservé aux pieux. Uiddat lil muttaqin. Tout ce qui est merveille est réservé aux pieux. Le Ramadan est venu comme étant une citerne qui attend de t'arroser et de te ravitailler en piété. Donc pendant le mois de Ramadan, fais tout que le premier, tu as une piété qui est de 10%, que le 30, que ta piété soit à 100%. Autrement dit, tu as rechargé ta batterie et cette piété-là, fais tout qu'elle soit à 100%, sorte que après le Ramadan, tu as une réserve qui va t'accompagner à ne pas tomber dans le péché, dans les déviations, dans la dépravation jusqu'au Ramadan prochain. Même si à l'arrivée, tu auras encore peut-être 50% le Ramadan suivant ou 10% encore, le Ramadan qui reviendra aussi va te recharger ta batterie, te ravitailler en piété pour que tu puisses être toujours au sommet de la piété. Le Ramadan est l'occasion pour s'approvisionner en piété. Ça, c'est l'objectif du Ramadan. Maintenant, quand on regarde dans le Ramadan toujours, on verra que la vérité du jeûne, c'est quoi? C'est quoi la vérité du jeûne? C'est qu'il y a deux types de jeûne. Il y a le jeûne du corps et il y a le jeûne de l'esprit. Et les deux vont de pair. Celui qui jeûne uniquement avec son corps sans faire jeûner l'esprit, son jeûne est nul. Le prophète a dit, il dit, il y a plein de gens qui vont jeûner. Qu'Allah fasse qu'on ne soit pas parmi ces gens-là. Leur seule récompense sera la soif et la faim qu'ils ont ressentie durant la journée. Car chez Dieu, ils n'ont aucune récompense. Qui sont ces gens-là? Ce sont ces gens, l'exemple a été frappé. Le prophète était un jour dans la ville de Médine. Il a entendu une femme insultée en plein jour de Ramadan. Elle était en colère, elle criait. Bon, les rois disent c'est une femme, ça pouvait être un homme aussi. Et le prophète a dit, amenez un plat et donnez à cette femme. La femme dit, mais Mohammed, tu es le messager d'Allah. Comment peux-tu me dire de manger en plein jour du mois de Ramadan? Elle dit, parce que tu as fait que te priver ton corps de nourriture, mais ton âme est souillée. Tu insultes, tu médis les gens, ton jeûne n'a aucune valeur. Et ça, c'était très fort. Et c'est Zahra alayhi salam, la fille du prophète, elle a dit, Ma yasna us-sa'imu bisiyamihi idha lam yasun lisanahu wa sam'ahu wa basarahu wa jawarihahu. Que fait quelqu'un de fait de gêner le ventre si ses yeux ne gênent pas, si ses oreilles ne gênent pas, si sa langue ne gêne pas? Il regarde ce qui est interdit, il touche ce qui est interdit, il écoute ce qui est interdit, il médit les gens, il insulte les gens, il raconte n'importe quoi. Imam Al-Askari a dit, c'est l'imam Abu Abdullah, il a dit, Iza sumta, si tu jeûnes, falyasum sam'uka, que tes oreilles jeûnent, wa basaruka, que tes yeux jeûnent, wa sha'aruka, même tes cheveux doivent jeûner, wa jilduka, ton corps doit jeûner, wa addid ashiyan kasiran. Qala, il a résumé, la yakunu yawmu sawmika ka yawmi fitrika. Fais que ton jour de jeûne soit différent du jour où tu n'es pas en jeûne. Là, tu as jeûné. Sinon, tu n'auras récolté que ce qu'on appelle la faim, qu'Allah nous en protège. Donc, la réalité du jeûne, c'est le fait de faire jeûner à la fois le corps, à ne pas manger, à ne pas boire, mais surtout l'âme et l'esprit. C'est ça la vérité, le véritable jeûne qui est recherché. Et l'impact du jeûne est très important sur nous. Sur le plan individuel, c'est Zahra dit que Faradallahu siyama tathbitan lil ikhlas. Le jeûne prouve que tu es mukhlis, que tu es sincère. Car quand tu pries, les gens voient que tu pries. Les mouvements sont visibles, tu te courbes, tu te relèves. Quand tu lis le Coran, les gens voient le Coran avec toi, tu lis. Mais quand tu jeûnes, qui sait que tu es en jeûne? Personne. Seul Dieu sait que tu es en jeûne, et toi. Donc si tu arrives à être fidèle dans ton jeûne et sincère, c'est Zahra dit que le jeûne est une preuve que tu es un homme qui est mukhlis, que tu es un être qui est sincère et que ton ikhlas, qui est la clé de l'acceptation de toutes les actions que tu as à l'ikhlas. Car tu peux te cacher, manger sans que personne ne le sache et venir au Maghrib et puis trouver les gens et manger avec eux. Donc ça c'est 3 ou 4 clés fondamentales qu'on a commencé par elles. Dans la vidéo suivante, on verra maintenant les pièges à éviter pendant le mois de Ramadan afin que le Ramadan aussi soit toujours valable et accepté. Allah nous accorde les grâces qui sont durant ce mois de Ramadan. C'était juste une vidéo d'introduction pour dire marhaban bi Ramadan, Allahumma ballaghna Ramadan wa taqabbal amalana jami'an bihaqqi Muhammadin wa alihi tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.